condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Pour la résurrection de la conscience. Au regard de la dynamique de notre parcours d'initiation et des contingences socio-politiques, je nous souhaite à nous tous une Pâque de résurrection de la conscience, à partir de la quête des réalités d'en haut, celles qui nous élèvent. Plusieurs fois, les thèses de la parole de Dieu en ce temps de carême nous ont exhortés à une conscience droite. Nous avons écouté aussi des récits d'hommes et de femmes qui, au cœur de situations concrètes, ont suivi leur conscience, même au péril de leur vie. Face à cette menace, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Face donc à cette menace, Sidrac, Misach et Abdenago répondirent ainsi au roi Nabuchodonosor. C'est notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise du feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Mais Dieu a délivré ces jeunes. Et leur courage a permis aux tyrans de connaître ou de rencontrer le Dieu vivant. De pareilles menaces existent à enjeux variables dans nos diverses situations existentielles. Les statues érigées ne sont plus seulement celles des idoles d'or et d'argent, de bois, mais se dressent désormais aussi plus arrogantes, celles de l'argent, du pouvoir, du plaisir, de la promotion, des intérêts, des positions sociales. Et souvent, par peur d'altérer le visage des Nabuchodonosor de notre temps, le visage des puissants et des autres, par crainte des représailles, des répressions, nous hésitons ou refusons de suivre la voie de la conscience. Alors que les frères de Joseph planifient sa mort par jalousie, un des leurs, Ruben, essaie de le sauver. N'attendons pas à sa vie, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Suis-je capable, moi, alors que j'appartiens à un groupe, à une association, à un parti, et qu'une décision unique est prise, et que l'enjeu est la vie, suis-je donc capable d'objection de conscience par l'indignation ou l'audace du nom? Grâce à Ruben, Joseph n'est pas tué mais vendu. Et en Égypte, Joseph est soumis à l'épreuve de la conscience, mais il résiste aux séductions militantes de la femme de Potiphar, qui tisse alors contre lui un mensonge bien raffiné. Peut-être aurions-nous dit à la place de Joseph pour apaiser notre conscience. Ce n'est pourtant pas si grave, personne ne le saura. Et d'ailleurs, quelle exceptionnelle occasion d'être dans de bonnes grâces. Mais pour le choix de la vertu, Joseph est en prison. Et Dieu l'y assiste. Il plaît alors par sa valeur au maître geôlier. Le Seigneur le fait réussir dans tout ce qu'il entreprend. En prison,
il est interprète des songes des officiers de Pharaon. Et de là, on le recommande au Pharaon et il est élevé. Il est ainsi donc le sauveur de l'Égypte et de son peuple. Et quand il rencontre ses frères, il suit son cœur et sa conscience. Face à la menace de deux vieux pervers qui ont bien programmé le mal, Suzanne est prise entre le marteau et l'enclume. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. Nous pourrions, face à une telle situation et d'autres semblables dans notre vie, calmer aussi notre conscience par ces réflexions, mais ça ne tue pas. Une compromission de quelques minutes, pas si mal que ça, n'est-elle pas préférable à la mort? Quant à Suzanne, elle suit sa conscience. Les vieux téléchargent alors leur plan de destruction. L'innocente est condamnée à mort. Mais le Seigneur suscite Daniel qui la délivre. Suis-je capable, moi, de pouvoir crier en vérité comme Daniel contre tous, suivant ma conscience, je suis pur de ce sang, ou je me contente de dire, dans tous les cas, rien ne va changer. Ils sont plus nombreux, ils sont plus forts. Ruben et Daniel constituent alors un appel à la culture de l'indignation face au mal, par le refus de l'accoutumance que le pape François stigmatisait ainsi dans Gaudete Exsultate numéro 137. L'accoutumance nous séduit et nous dit que chercher à changer quelque chose n'a pas de sens, que nous ne pouvons rien faire face à cette situation, qu'il en a toujours été ainsi et que nous avons survécu malgré cela. À cause de l'accoutumance, nous n'affrontons plus le mal et nous permettons que les choses soient ce qu'elles sont ou que certains ont décidé qu'elles soient. Fin de citation. De nombreux autres cas de conscience parcourent l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, dont je vous propose ici aussi quelques exemples. Joseph, l'époux de Marie, est un homme droit et juste. Sa conscience ne lui permet donc pas d'accepter humainement ce qui n'est pas à lui, même si cela venait de Marie, sa bien-aimée. Mais il compte procéder avec délicatesse et charité. Il forma le projet de la répudier en secret. Quand on vit selon sa conscience, on le manifeste par la droiture et la justice. Les trois tentations du Christ déclinent les lieux d'épreuve de la conscience, besoin, pouvoir, gloire, et indiquent mieux que tout autre récit la parole de Dieu comme secours de la conscience. La parole de Dieu forme la conscience. La parole de Dieu transforme la conscience. La parole de Dieu reforme la conscience. C'est par elle que Jésus vainc le démon et échappe à ses mirages. La conscience sépare en soulignant les priorités, l'essentiel et l'indispensable, le nécessaire et l'urgent. Jésus recommande alors à ses disciples, face à l'épineuse question piège des impôts, payer à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Chers amis, tout n'est donc pas à César, mais tout est à Dieu, car César même est à Dieu. Les apôtres l'ont si bien compris que même face aux menaces, alors qu'on leur interdisait de continuer à parler de Jésus, ils l'ont si bien compris qu'ils ont laissé à la postérité chrétienne ces mots sentencieux. Non possumus non loqui. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, quand on suit, non pas sa conscience, mais la pression des hommes, des puissants, lorsque le motif de l'action est la peur de perdre sa vie, une position, on finit par devenir criminel, assassin, homicide et même déicide, comme Pilate. Même s'il tente
de débarrasser à si peu de frais sa conscience en se lavant les mains. Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Et pourtant, ce sang pur, innocent, entache sa conscience et sa vie. Que de fois ne sommes-nous pas des Pilates qui se contentent simplement du politiquement, du socialement, de l'ecclésialement correct. Ne voulons rien risquer, mais rien. Nous préférons alors garder le silence. Que de silence, coupable et complice, émaille notre vie personnelle, familiale, sociale et politique. Que Dieu rende vigilant ceux qui chantent le Seigneur, qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur où leurs frères sont tenus. Chantons-nous dans l'hymne, puisque Dieu nous a aidés. Nous voulons sauver notre tête. Mais Saint Paul nous dit, être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite. La conscience est donc le sanctuaire où Dieu est présent dans le cœur de l'homme et où celui-ci entend faire le bien et évite le mal. La conscience n'est pas seulement une grandeur religieuse et spirituelle, elle est une grandeur humaine et une force politique. Qu'est-ce que la conscience, disait Reinhold Schneider, sinon la connaissance de sa propre responsabilité envers l'ensemble de la création devant celui qui l'a créé. La conscience impose à la politique ses limites en donnant priorité aux lois non écrites mais inscrites dans les cœurs et qui obligent, comme l'a revendiqué la petite Antigone de Sophocle face au cruel crayon son oncle. Nous avons besoin des Antigones de notre temps et dans notre temps, comme aussi des Aristote, capables de préférer le choix de la vérité qu'impose la conscience à tout compromis, à toute amitié. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon m'est cher, mais la vérité m'est plus chère. Si je dois donc choisir entre Platon et la vérité, je choisis la vérité. C'est aussi donc en rapport à sa conscience que Galilée, malgré les menaces, n'a pas renié la vérité de sa découverte. Il déclarait simplement « et pourrait s'y mouvoir » et pourtant elle tourne. Pour sa part, le bienheureux cardinal John Henry Newman exprimait ainsi sa fidélité au pape. « Je bois d'abord à ma conscience avant de boire à celle du pape. » Oui, nos cultures connaissaient aussi la force de l'objection de conscience. Le vieux Dossou, dans l'Abféti de Jean Priat, ou le roi qui s'est insurgé contre le sacrifice des esclaves pour aller rendre compte aux défunts, aux ancêtres. Mais malheureusement, nous n'avons pas promu ces figures. La conscience surgit de l'usage de la raison droite. L'historique conférence nationale du Bénin s'est déployée comme un appel ou un recours à la conscience, l'œil de la conscience. L'œil de la conscience était là et regardait fixement Cagney, le poème sur la conscience de Victor Hugo. Oui, la conférence nationale n'a donc jamais été un poison lent. Elle est plutôt à soigner de tout poison violent. Quand la vie est en jeu, et quand l'enjeu est la vie, l'objection de conscience s'impose et va au-delà même de la discipline de groupe. Quand la conscience disparaît, c'est la nuit, c'est le désastre, c'est l'hécatombe, c'est la ruine. Quand l'objection de conscience s'effrite, ce sont les ombres, tout devient sombre et on vit dans les pénombres. Göring, le criminel de la Deuxième Guerre mondiale, l'exécutant aveugle
des ordres insensés d'Hitler, déclarait à Hermann Roscherny, « Je n'ai pas de conscience. Ma conscience, c'est Adolf Hitler. » Fin de citation. Mais quelle tragédie quand votre conscience devient celle d'un homme. Fut-il puissant? Commentant cette déclaration de Göring, l'éminent théologien Joseph Ratzinger écrivait « La destruction de la conscience est la véritable prémisse de la soumission et de la domination totalitaire. Là où agit la conscience, une barrière s'élève contre la domination d'un ordre et d'un arbitraire. Seule l'inconditionnalité de la conscience constitue l'antithèse absolue de la tyrannie. Seul le respect de son inviolabilité protège l'homme et de lui-même. Seul le règne de la conscience donne la liberté. La conscience marque la limite de tout pouvoir humain et lui indique en même temps sa direction. En ce sens, la conscience est importante. Quand on n'insiste plus sur cette réalité intime, on ne peut plus, au fond, parler de contrôle du pouvoir, mais seulement de jeu d'intérêt. Fin de citation. Chers amis, Pâques peut alors constituer pour nous tous et pour chacun une réelle opportunité de réanimation et donc de résurrection de la conscience, c'est-à-dire le passage de nos consciences endormies, moribondes, agonisantes, comateuses, mortes, à une conscience vive et ravivée. Témoins de la résurrection, engageons-nous alors à relever le niveau de conscience de notre peuple en retrouvant nous-mêmes la belle pratique de l'examen de conscience. Nous pourrions œuvrer à la formation de la conscience de nos plus jeunes. Quand les consciences sont formées, elles se soutiennent. Elles savent résister aux pressions de la région, aux pathologies de la religion, à la dépression que donne le pouvoir de l'argent et l'argent du pouvoir, aux compromissions de toute nature, aux compressions de tout genre. Joyeuse Pâques à vous, en vous et autour de vous.